Ah, ça faisait longtemps. Vous avez remarqué que dès que je parle un petit peu beauté, soins, etc., je me mets tout le temps dans ma chambre, je sais pas pourquoi. Trop bizarre. Je trouve que c'est un petit peu plus cosy, peut-être. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que je n'avais pas abordé depuis à peu près 2 ans, à savoir l'épilation. J'ai toujours beaucoup de questions sur l'épilation, notamment lorsque je fais des petites stories quand j'emmène les filles en institut de beauté, puisqu'elles se font, enfin plus du tout Laura, mais Mel se fait encore épiler en institut. Donc l'idée c'était vraiment de vous parler de notre routine et de ce que nous avons mis en place pour avoir une épilation, on va dire, durable. Avant, petit disclaimer, parce que je suis obligée, et à chaque fois je vous le dis et je vous en parle, les poils, c'est naturel. Avoir des poils, c'est tout à fait normal. Donc si, en tant que femme ou en tant qu'homme, vous souhaitez garder vos poils, gardez vos poils. On a encore un regard hyper dur, moi je trouve, sur les femmes qui gardent leurs poils. C'est, je sais pas, le fait d'avoir grandi dans cette société qui nous a toujours indiqué que les femmes devaient être parfaitement épilées, qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes ont encore du mal, voilà, à sortir sans avoir les aisselles parfaitement rasées, ou même les jambes, enfin bon bref. De temps en temps, si t'as des poils sous les bras ou sur les jambes, et ben il faut surtout pas que ça t'empêche de sortir, et surtout pour celles et ceux qui ont encore un regard un petit peu dur sur justement les femmes qui auraient des poils, qui assument leurs poils, changez votre regard. Franchement, on ne dit rien aux hommes, et moi c'est vraiment un truc qui me gonfle. Hein, je dois vous le dire, les femmes qui n'ont pas le temps de s'épiler, qui n'ont pas envie de s'épiler, ce n'est pas grave, sortez avec vos poils. Bref, petit disclaimer fermé, je vous l'avais dit dans l'ancienne vidéo, on avait quand même mis des routines en place, que ce soit pour les filles ou pour moi, pour aller vers une épilation un petit peu plus durable dans le temps. J'avais fait du coup l'épilation définitive. Je ne sais pas pourquoi les instituts appellent ça l'épilation définitive, ça devrait être strictement interdit parce qu'on est clairement plus sur une épilation, encore une fois, durable que définitive. Hein. Quand vous allez en institut vous faire des séances de laser pour retirer vos poils, sachez que ça ne tiendra pas toute la vie. Les poils, ça repousse, on ne peut pas complètement tuer un bulbe de poils, hein, clairement. Donc forcément, ça aura tendance à repousser, beaucoup moins vite, certes, mais votre poil repoussera quoi qu'il en soit. Donc 2 ans après, j'avais envie de vous faire un point et de vous dire ce qui avait changé notamment dans les routines d'épilation des filles. Ah, on va encore avoir des problèmes de luminosité. À chaque fois que je suis dans cette chambre, on a des problèmes de luminosité. Bon bref, si ça change, si je suis plus claire, plus foncée, vous ne m'en voudrez pas, je vais aller mettre des lunettes de soleil. Il faut vraiment que le soleil monte, je sais pas, fait quelque chose. Donc tout d'abord, concernant la routine des filles, il y a quand même pas mal de choses qui ont changé, puisque Laura ne va plus chez l'esthéticienne pour ses jambes, étant donné que comme moi, elle a commencé la lumière pulsée à la maison. Franchement, moi j'ai trouvé que j'avais eu des super résultats sur mes jambes, donc je l'ai un petit peu incitée à le faire, parce que je me suis dit que plus elle allait commencer jeune, mieux ça allait être. Donc le Silk Esper, pour rappel, c'est une petite machine qui se présente comme ça, qui envoie de la lumière et qui va flashouiller vos poils afin qu'ils repoussent moins vite. Franchement, ça marche hyper bien. Moi ça fait 2 ans que je le fais. Il y en avait une sous ma vidéo qui m'avait dit qu'à force de l'utiliser, elle pouvait attendre jusqu'à 4 mois avant de reflashouiller ses poils. Alors moi j'en suis pas là, pourtant je le fais très régulièrement, c'est-à-dire que dès que mes poils repoussent, je me donne un coup de rasoir électrique et je reflashouille, mais je pense que ça tient à peu près 1 mois avec une épilation plutôt correcte, donc c'est vraiment cool. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans la première vidéo je vous disais que je me rasais quand même tous les 2 jours l'été si je voulais vraiment avoir une épilation nickel. Donc autant vous dire que ça change vraiment la vie et que je suis plutôt contente. Donc Laura a également voulu commencer le Silk Esper, sauf qu'elle est un petit peu moins investie, on va dire, dans sa routine, c'est-à-dire qu'elle le fait quand elle y pense. Donc là elle ne va plus chez l'esthéticienne, elle adopte vraiment la routine maison, c'est-à-dire rasoir électrique pour les jambes et Silk Esper quand elle y pense. Pour Maëlle, pareil, Maëlle avait fait les jambes également chez esthéticienne ainsi que les sourcils, donc elle ne fait absolument plus les jambes chez esthéticienne. Le but c'était vraiment d'aller vers une épilation un petit peu plus durable. Elle a également opté pour le rasoir électrique Et également, alors ça c'est moi qui lui fais parce qu'elle a un petit peu la flemme, le Silk Esper. Donc le Silk Esper, tout le monde peut s'en servir, il suffit juste de faire un essai sur sa peau pour voir si votre peau réagit bien. Et nous avons opté, c'est ce que je vous disais dans une des vidéos, également pour le rasoir électrique. Alors moi j'ai un rasoir électrique depuis des années. Franchement je pense que ça doit faire au moins 6 ou 7 ans que je l'ai et on s'en était jamais réellement servi puisqu'on était des adeptes du rasoir comme ça. Il s'est avéré qu'une fois je n'avais plus de rasoir, donc j'ai ressorti mon petit rasoir électrique
électrique. Ça doit coûter à peu près entre 10 et 30 € selon le pack de rasoir que l'on choisit. Et franchement, ça dure des années. Donc c'est-à-dire que ça, là, les petits paquets comme ça, je sais même plus les prix, ça doit être entre, je sais pas, 3 et 7 € peut-être selon le nombre de rasoirs. D'une, ça fait des déchets. Deux, ça coûte hyper cher. Et de trois, on a tout le temps besoin de les remplacer. Donc moi, je vous conseillerais vraiment d'investir dans ce genre de petits rasoirs électriques. Pour les jeunes, c'est moins dangereux, entre guillemets, que le rasoir, c'est-à-dire qu'on a zéro chance de se couper avec ça. Il y a une épilation un petit peu plus douce. Moi, je trouve que au niveau de la réaction de la peau, c'est beaucoup plus doux que le rasoir comme ceci. On a là une peau, je trouve, moins sèche, moins rouge. Quand on s'épile le maillot, ça fait moins de points rouges, justement, de points blancs, etc., de poils incarnés que le rasoir. Et comme je vous le disais, une fois qu'on l'a, on peut s'en servir mais des années. Donc ça, c'est clairement également rentré dans notre routine épilation, que ce soit pour moi ou pour les filles, puisque pour se servir du Silk Esper, on est obligé de se raser. C'est-à-dire qu'on peut pas se servir d'un petit épilateur comme ça, lumière pulsée, si on s'épile à la cire. Il faut encore que le bulbe du poil soit encore présent pour qu'il puisse être justement flashé par ce type d'appareil. Une autre chose dans laquelle j'ai investi, puisque comme je vous le disais, on a vraiment voulu arrêter les rasoirs au quotidien, j'ai acheté un petit épilateur comme ça à bikini, notamment pour les filles, et ça c'est une amie qui m'en a parlé, qui me disait que sa fille, qui est encore plus jeune que les nôtres, elle me disait que c'était assez contraignant, notamment quand elle allait à la piscine avec l'école, etc. Et j'arrive à comprendre, même si aujourd'hui on est quand même dans une ouverture d'esprit où on dit aux jeunes femmes d'accepter, etc., leurs poils, moi j'arrive à comprendre que ce soit contraignant. Donc le but, c'est vraiment d'écouter nos enfants afin qu'ils soient pas mal dans leur peau, mal à l'aise en société, etc. Je pense que le cheminement de garder ou pas ses poils se fait quand on grandit. T'as plein de femmes aujourd'hui qui se sont épilées pendant des années étant plus jeunes et qui gardent leur poil aujourd'hui. Pour que nos enfants soient bien, il faut aussi les écouter et faire en sorte qu'ils se sentent bien dans leur peau et dans leur corps. Tout ça pour vous dire qu'elle me disait qu'elle était jeune et que ça l'embêtait de l'emmener chez l'esthéticienne, c'est contraignant, il faut y aller souvent, et puis l'épilation du maillot quand on est poilu, franchement, ça peut faire mal. Et elle m'a dit, j'ai investi dans un petit épilateur à bikini. Alors moi je ne connaissais pas, du coup j'ai découvert ça l'année dernière, et c'est des petits épilateurs comme ça avec des petites têtes, donc qui passent assez facilement sur les zones plutôt sensibles et qui permet d'épiler en douceur le maillot et même les aisselles. Il y en a beaucoup qui s'en servent pour les aisselles parce que les têtes sont petites, ça fait beaucoup moins de dégâts qu'un rasoir. Avec ce type d'épilateur, vous n'avez pas de risque de vous couper, vous n'avez pas de risque de vous faire mal, et du coup il y a une épilation pareil qui reste, moi je trouve, plus douce qu'une épilation au rasoir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de points rouges, il n'y a pas de peau rouge, il n'y a pas de peau héritée, etc. Du coup, pour reparler de l'épilation définitive que j'avais fait en institut, donc je vous le disais, moi j'avais fait les aisselles et le maillot, c'était vraiment les deux parties qui pour moi étaient le plus contraignantes. La personne qui me l'avait faite m'avait bien dit que l'épilation n'était pas vraiment définitive, qu'il fallait 1 à 2 séances par an pour l'entretenir. Les séances d'épilation définitive coûtent extrêmement cher, moi je ne sais plus pour combien j'en avais eu, mais je crois que les deux, j'en avais pour pas loin de 200 € à chaque fois que je passais, ou 250, faudrait que je vérifie, franchement je sais plus du tout, mais c'est quand même un certain budget, donc 250 € ou 200 € tous les mois, ou toutes les 8 semaines il me semble, il faut pouvoir le faire. Donc j'ai fait l'effort de le faire pendant 1 an et demi à peu près. Après je me suis dit non mais c'est bon, j'ai fini le protocole, j'ai fait mes 10 séances, je vais pas continuer à entretenir tous les ans mon épilation dans un institut. Et du coup quand on m'a envoyé le Silk Esper de Braun, je me suis dit que j'allais entretenir mon épilation définitive avec le Silk Esper, et franchement ça marche super bien. Donc pour toutes celles et ceux qui auraient fait l'épilation en laser et qui en ont marre de mettre une blinde à chaque fois en institut pour l'entretenir, vous pouvez investir dans ce type d'appareil. Donc ça a un prix quand même, hein, c'est entre 400 et 450 €. Mais moi franchement c'est ce que je vous conseillerais de faire plutôt que de continuer à aller en institut. Ce que je fais du coup depuis 2 ans, je ne suis pas retournée une fois en institut. Alors bien sûr que mes poils repoussent peut-être un petit peu plus rapidement que si je l'entretenais vraiment en institut, c'est-à-dire que les aisselles, je pense que tous les 2 mois j'ai besoin de refaire du Silk Esper. Je donne juste un petit coup de tondeuse et je flashouille avec le Silk Esper. Et le maillot, pareil, je dirais à peu près tous les mois et demi, 2 mois, je redonne un petit coup de rasoir électrique
et je flashouille au Silk Esper. Là où j'ai également vu la différence, c'est clairement sur mes jambes, puisque j'ai pu voir la différence du coup entre une épilation définitive que j'ai faite en institut au niveau des aisselles et du maillot et mes jambes que j'ai fait uniquement en protocole Silk Esper, c'est-à-dire rasage des jambes avec un rasoir électrique, puis Silk Esper à chaque fois que ça repoussait. Et franchement, vous voulez que je vous dise un truc? Je pense qu'au niveau de la repousse, il y a très peu de différence entre les deux. Vraiment, je vous assure que c'est vrai. Donc bien sûr que le Silk Esper, ça demande un petit peu plus d'investissement, et moi c'est ce que je dis aux filles, si vous voulez avoir une épilation un petit peu plus durable, il faut le faire clairement plus souvent qu'elles vont le faire. Donc d'ailleurs, si vous devez entamer un protocole Silk Esper, commencez là à l'automne et à l'hiver. Franchement, c'est juste top, vous avez le temps de le faire tranquillement, sans que vous soyez dérangé par exemple par le soleil, ou voilà, c'est pas trop recommandé d'allier lumière pulsée et soleil, etc. Aussi, l'avantage de ce genre de machine, contrairement à les rasoirs comme ça électriques, ou encore ce genre de rasoir, c'est que vous avez des petits embouts comme ceci et que vous pouvez également vous en servir pour les zones du visage. Alors moi j'ai beaucoup hésité avant de le faire parce que j'avais peur justement que ça repousse davantage, etc. un peu comme le rasoir. Et en fin de compte je me suis mise à faire le dessus des lèvres. Sachant qu'en plus j'avais du mélasma au niveau du contour de la lèvre, j'ai un petit peu flippé, j'ai demandé conseil, on m'a dit que je pouvais le faire. Donc toujours pareil, on essaie sur une petite zone avant de faire la totalité. Donc moi c'est ce que j'ai fait, j'ai essayé de me flashouiller là sur le côté, je me suis dit si jamais je fais une réaction je vais pas me faire tout le tour, ça serait un petit peu con quand même. Et le lendemain j'ai vu que effectivement il n'y avait aucun souci. On ne peut pas faire de la cire comme je vous le disais, donc on est obligé soit de raser avec un petit rasoir électrique, moi c'est ce que je vous conseillerais, ou alors éventuellement une crème épilatoire pour le visage. Mais bien sûr, ce genre de choses, hein, on oublie. Là, on reste quand même sur deux choses qui sont assez douces. Pareil, la crème épilatoire, on essaie bien sûr sur son visage avant de faire la totalité. Donc vous regardez quand même si vous ne faites pas d'allergie avant à ce type de produit, c'est hyper important. Et une fois que vous êtes rasé, à noter que vous avez des rasoirs électriques avec des tout petits embouts également pour le visage. Et ça peut être ultra pratique. Et bien, vous mettez le petit embout qui se présente comme ceci. Voilà ce que ça donne. Et après, il n'y a plus qu'à flasher la partie du visage. Et alors là, je ne sais pas si c'est parce que j'ai le poil beaucoup plus fin que sur le reste de mon corps, hein, forcément. Et bien, franchement, j'ai quasiment plus de poils qui poussent au niveau des lèvres. C'est un truc de ouf, ça a hyper bien marché. Pour que l'épilation soit vraiment durable, je le fais encore une fois de temps en temps. Mais je pense que les lèvres, je peux espacer largement les séances du Silk Esper d'au moins 3 mois. Donc voilà pour la petite routine rasage, on va dire familiale. On est vraiment sur 3 objets maintenant qu'on se sert quotidiennement, c'est-à-dire le rasoir électrique, le petit rasoir bikini avec les petites têtes hyper pratiques, notamment pour les jeunes. Vous pouvez également, je pense que ça se trouve selon les packs, trouver ce type de rasoir avec des petites têtes comme ça, soit pour bikini, soit pour visage. Donc, et également le Silk Esper, testé et approuvé depuis des années, qui est vraiment top pour toute la famille. Dernière chose également sur le Silk Esper, c'est qu'il n'est pas conseillé aux peaux foncées, c'est-à-dire métisses, noires, et également les poils roux, blonds et blancs ne prennent pas la lumière pulsée. En institut, c'est pareil, au même titre que sur les peaux foncées, ça ne marche pas sur les poils clairs, donc roux, blonds et blancs. A priori, il y a des nouvelles machines qui arrivent sur le marché pour justement les peaux foncées, donc dites-moi si ça arrive ou pas, je ne sais pas. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions épilation et poils, je viendrai vous répondre. Sur ce les amis, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!